Bonsoir et de retour dans l'émission M-News Stuff pour cette 15e journée de course qui sera courue demain samedi. Alors, avant tout, bien sûr, nous accueillons nos invités sur le plateau, Joshua Sobek et Yudish Sobek, tous deux propriétaires chez l'écurie Orvin Nagadou. Joshua, Yudish, messieurs, bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir Arjvin et bonsoir tous les téléspectateurs du M-News. D'accord. Et bien sûr, le camarade fidèle au rendez-vous, retour après suspension, Ashwin Radio, bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir Yudish, Joshua. Messieurs, avant qu'il nous passe un peu à l'analyse de cette 15e journée, quelques mots échanger avec les deux invités du jour. Joshua, je suis déjà présent la dernière fois après la victoire de Good Council. Je vous gagne l'occasion de cause de Good Council, mais peut-être un petit mot, c'est la forme pour l'instant. Et un petit peu qui devait trouver pour ce week-end des courses. Bon, on trouve cheval extra bien, Good Council bien, et que la plus bonne nouvelle cheval de l'écurie en ce moment, et que j'explique un Marie Woodwick à l'écurie. D'accord. Yudish, bienvenue sur le plateau de News Stuff pour Merci, la première Kevin. fois. Avant de nous causer un petit peu de Sheraton, des causes avec Joshua dans le passé, propriétaire chez l'écurie Orvin Nagadou et notamment Mystery Catch. Pour l'instant, causer un petit peu l'automne avant, notre passion pour les courses et bien sûr, comment tu as accueilli Mystery Catch comme propriétaire. Alors merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Et oui, effectivement, Mystery Catch, un très très bon cheval, un très bon choix porté. Et bon, ça fait presque un an avant, un peu plus, un an et demi avant que moi et Corvin nous avons causé. Il est parti encore au gain l'écurie. C'est là qu'il y partage avec moi, sur l'intention d'avoir une écurie très très bientôt. Et alors, l'India Yudish, on a un bon cheval qui va venir. Et c'est là qu'il me porte mon cheval au Mystery Catch. Et bien sûr, il y a un autre frère, Subag Pramod, qui est ensemble avec moi sur Mystery Catch et bien sûr avec une toute autre des autres équipes. Et bon, un très très bon cheval, il a atterri à Maurice, pour nous l'arrêter en centre quarantaine, pour qui très très bien à Poste Lafayette. Et après ça, Orvin il occupe le cheval, il rentre en compétition à la dernière journée du PTP. Quand il termine second derrière Love Me Again, je crois. Voilà. Et après ça, le cheval a bien pick-up sur les courses. Il gagne en maturité et ça l'année là nous peut trouver. C'est un cheval qui ne termine que premier et second. Alors, très très bon cheval et nous espérons qu'il continue sur sa lancée dans ses prochaines sorties. Yudish, Mystery Catch, première acquisition, déjà 2 victoires. On pense que c'est quand même ma ambition pour le futur. Peut-être l'année prochaine, je suis avec mon collègue qui est l'entraîneur quand même, je pense pour une nouvelle acquisition quand même. Peut-être tu penses pour accueillir un nouveau conseiller chez toi. Exactement, et ils font partie mon but. Et Orvin, c'est un très très bon camarade avec moi. Avant qu'il gagne l'écurie, comme moi, mon étoile, il partage son intention d'avoir une écurie. Tout de suite, il ne m'a pas hésité pour épauler, pour donner un coup de main, pour prendre Paul Cheval, pour être capable de monter sur l'écurie. Ben, une première saison très très bien passée. Bien sûr, déjà aussi dans cette domaine, nous bien la chance, alors qui nous gagne. Et bien sûr, pour prochaine saison, si nous avons un bon cheval qui peut venir, bien sûr, moi j'ai l'intention pour continuer à supporter Orvin et nous bouge dans la même direction, quoi. D'accord. Nous avons l'occasion de causer un peu sur Mystery Catch dans la deuxième course de cette semaine, mais on se souhaite bonne chance pour le futur et Merci. beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et Ashwin, quelques mots peut-être sur ce week-end de course qui s'annonce quand même dynamique. Un bon portant, un bon code, Ouais. pas trop mollo comparé aux semaine avant. Pensez que nous termine la saison bien fort. Peut-être un petit mot sur Kumbriguera, assez confiant pour sa victoire la dernière fois. Pas de place dans la Coupe d'eau. Bon, it was expected sur les assez bas. Ouais. Mais vous pensez que c'est pas un signe de la fièvre, donc il peut pick up l'année prochaine, il peut continuer. Ouais. Pour l'instant, on demande un adversaire. Ça, je suis certain. D'accord. Un petit mot peut-être sur les courses précédentes. Belle victoire des Ardennes, quoi. 62 kilos. Comment belle montre surtout le spelling bee. Ouais.
un amour pour moi catastrophique. Je pense que mon confrère l'Express n'explique un peu l'amour de Yannick Taka sur Let's Play Poker. Pas première fois que de façon Yannick monte certainement ses balles. C'est le jockey qui a fait coup de 40 perdu avec 54 kg Jean de Moss. Bon, moi j'ai plus. Mais quand même, l'esprit poker qui. Man commissaire des courses, quand même, pas fait une. Pas aucune sanction, c'est là. Donc, par contre, qui fait. Voilà. Qui sens, sans aucune sanction. Ouais. Mais. J'espère dans le futur, l'année prochaine, que les choses bougent un peu autrement. C'est tout. Ouais. Messieurs, quelque chose à ajouter ou nous passons à l'analyse de la 7e course, la course principale de cette 15e journée, The Bungie and Pops Challenge Trophy, les courses Québec Gallup sur 600 mètres benchmark 61. Alors, 4 partants ici avec le 1 Tyron Lannister, le 2 Bugalux, le 3 Grand Vision et le 4 Secret Oasis. Josh Ver, on fait l'honneur pour commencer un choix et analyse de cette course. Choix et analyse me parle pour une victoire de Bugalux. C'est bon dire Tyron Lannister, 3e peut-être Secret Oasis ou Grand Vision. D'accord. Yudish? Bon, le choix est pareil. Moi, par contre, c'est pas des Gorilla au moteur. Alors, mais très, très bien analysé, Josh Ver. Et pour moi, Begalux, je pensais bizarre gagner ça avec ça. Dans une classe là-haut, ligne gagnée. Quand il finit démarrer à 450 mètres du but, et c'est une victoire impressionnante. Cette fois-ci, il va descendre dans une classe 61. Pour moi, Begalux, bizarre gagner ça. Deuxième place, Tyron Lannister et Secret Oasis. D'accord. Ashvin, choix et analyse. Alex, il a beaucoup plus facilement ce dernier sorti, même avec 53 kg. Moi, pas trop comprendre fait que vous avez décalé aussitôt et ensuite, dernier lettre, il a battu pour Zil Maurice. Christian Amé, il était en 2500 mètres. Bon, s'il montre un peu plus de patience cette fois-ci, qu'il attaque au bon moment, il gagne les courses là. Ouais. Par contre, s'il a envie d'essayer de taquiner Secret Oasis et fight pour le lead là. Ouais. Et là, il va venir un peu plus tough. T'as Ronald, c'est parti de sur les deux que je pense qu'il va battre lui. Tout dépend du que je suis Yannick Taka. D'accord. Et en deuxième, troisième position? Moi, Bougod, Tyron Lannister et ensuite Grand Vision. D'accord. Monsieur, vous pensez pour suivre ici, Bugalux, c'est qu'il est montré la dernière fois, reste le cheval à battre. Derrière lui, vous mettez Tyron Lannister et peut-être un petit coursier qui nous a inclus comme un reste Secret Oasis de la course. D'après mon renseignement, si Koum Breviera, tu dois aller course là, cette course-là. l'entourage de Bugalux peut attendre avec impatience. Ah bon? J'ai réduit de ses balles. Vous pensez que ça dit beaucoup sur les chances de Bugalux, cette course. Monsieur, quelque chose à ajouter? Non. Nous passons à l'analyse de la première course, le trophée d'Arras du Monde, une course qui Gallup sur 650 mètres, 0,25. Alors, 8 partants au départ de cette épreuve, le 1 Royal pour lui, le 2 Grande Rosalie, le 3 Stadel, le 4 Amandla qui est retiré de cette course, le 5 Malinois, le 6 Rainwater, le 7 All Instant Revenge et le 8 Overdose. Josh V, un choix. Une victoire pour Royal pour lui. La deuxième place, Malinois et troisième place, Grande Rosalie. D'accord. Yudish, un choix et analyse? Alors, pour moi, Royal pour lui, il peut descendre division. Il a également en benchmark 36. Ouais. Là, il peut retourner dans 0,25. Mon get sur Royal Trial qu'il a fait la dernière fois, le 9 décembre. Côté il sorti très bien. Et cette fois-ci, on a fait équipe avec un Blinkers. Alors, je pense Royal pour lui. Tout pesé dans ce faveur cette fois-ci. Ouais. Et pour moi, je pense qu'il va gagner des courses devant Malinois et Citadel. D'accord. Ashwin? Si Royal pour lui, sauter lead assez facilement, je pense le point de victoire facile pour lui. Ouais. Par contre, s'il n'est pas resté lead et que je pense Vincent limite 3 c'est valeur ça les courses là. Si Royal pour lui fait les courses là, il sprint. Je pense que Citadel descend dans lui. Dans les deux Royal pour lui, de Malinois, qui est bien hanging dernière fois. Et si Royal pour lui flancher, nous avons le Manoir et la pointe de Roby Bicari. Mohamed Malinois devant Royal pour lui et Rainwater qui vient progresser à l'entraînement. D'accord. Et mon point de victoire de Royal pour lui ici, bon, je pense que quand même le coursier il a beaucoup à improve, que ce soit à l'entraînement ou sur la forme. Mais quand même, dans ce lieu, je pense qu'il Blinkers, first time, on est un boxeur à jouer. Les intentions sont là, c'est pour lui aller devant de cette course. Bobogot Royal pour lui en première position, en deuxième position, bien content, c'est-à-dire des Kacha Dragons, c'était très joli des courses. Et en troisième position, Bobogot Malinois. Je suis bien content pour inclure Grande Rosalie, mais je trouve qu'il, encore une fois,
Les filles perdu 2 kilos sur la balance, maintenant 414 kilos. Pour voir si c'est une bonne chose ou pas, mais méfiez-moi beaucoup de Grand Rosalie. Bon, te penser Quartier Dragon ou Taking Silk est le meilleur cheval entre ces deux? Pour moi, personnellement, Ouais. peut-être que sur la classe, benchmark-wise, Taking Seal, mais seulement la façon qui progressivement, c'est Quartier Dragon, définitivement. Si tu regardes bien les courses royales pour lui, derrière Taking Silk, he was struggling. Ouais. D'accord, toi, Lingen, les courses assez compliquées. Ouais. Mais c'est voilà, par ici, lead, il vient beaucoup tough. C'est-à-dire, c'est un budget, alors, si nous prenons la référence. Bon, si tu prends l'autre dernier les courses Quartier Dragon, c'est-à-dire, il termine à 5 longueurs 50. Malinois termine à 3 longueurs 15 de Quartier Dragon. La montée était très critiquée, la montée de Jason Gates. Ouais. Je pense que you should give Malinois a chance in this race. D'accord, messieurs, quelque chose à ajouter? C'est bon? Ashwin, c'est bon? Nous passons à l'analyse de la deuxième course, messieurs. The Mohan Parsat Norbert Memorial Trophy, une des courses qui peut gagner sur sprint 990 mètres, benchmark 31. Alors, 7 partants ici avec le 1 Mystery Catch, le 2 Emerald Ben, le 3 Gang Leader, le 4 Unsung Hero, le 5 Cliff Swallow, le 6 Colatonic et le 7 Nordic Prince. Yudish cette fois-ci, Yudish Mystery Catch, Cousin qui est sur la forme du coursier en ce moment et les chances de se courser dans les courses. Bien sûr, Kevin. Alors, Mystery Catch, ce dernier course, ligne gagnée. Et juste après ça, ligne bien pick-up sur les courses. Dans l'entraînement, nous pouvons trouver ligne progresser. C'est un cheval qui peut continuer à progresser pour moi. Et c'est un cheval caractériel à l'écurie. Un des cheval plus difficile pour occuper. Ouais. Alors, sur palefrenier, Jerry, capable, Jésus, même Orvin. C'est un cheval qui a beaucoup d'énergie. Un cheval 523 kg, vraiment costaud. Et pas facile qu'on peut occuper, qu'on peut brosser, qu'on peut baigner. Des rôles portés pour morder, sans pour taper un coup de pied, tout le temps dans l'énergie. Alors, un très très bon cheval qui peut continuer à progresser. Il y a encore un bébé dans la tête. Et il est bien pick-up sur dernier courses. Pour le moment, he's at his peak for this season. Ouais. Hein, et il peut progresser l'année prochaine, oui. Mais cette saison-là, il n'est pas capable plus bien que ça. D'accord. Pour moi, je confiant qu'il Mystery Catch fait des courses, même s'il a une couleur à l'extérieur. Et pas trop inquiet avec couleur extérieure parce que c'est un cheval qui c'est un gros calibre, qui bien stride. Je gagne un tracas du low bas et qui n'est pas gagne du boxer. Je préfère des gars de point neuf. C'est comme ça qu'il gagne des courses en passant. Alors demain, 7e couleur, il n'y a pas de problème pour moi personnellement. Et les gars les courses, comment il fait, copy-paste comme la dernière fois. Et je pense Mystery Catch bien gagner demain. D'accord. Et à la deuxième place, je peux mettre Unsung Hero avec ce premier couloir. Et Cliff Swallow qui peut être monté par Dinesh Shuffle qui est absent pendant plusieurs journées. Et voilà. Alors, je pense que Mystery Catch a une très très bonne chance demain. Et sur l'arc aussi, qui est bien un cheval qui ne fait gagner des courses, puis vendre 100 pour 400, bah, c'est very nice. D'accord. Et deuxième, troisième position, c'est chez... Alors, Unsung Hero pour la deuxième place et Ouais. Cliff Swallow pour la troisième place. D'accord. Joshua. Pareil, Mystery Catch première place, deuxième place Unsung Hero, troisième place Cliff Swallow. De soutenir tes confrères. Bien sûr. Ashwin, l'histoire, le choix et l'analyse. Il y a les courses à l'eau papier, définitivement, tu as vu d'une Cliff Swallow et une meilleure chance. Ouais. Mais Cliff Swallow reste Cliff Swallow. Qui moves up to a point et qu'après, par contre, il gagne les courses. Hier, nous avons Cliff Swallow galopé. Nous avons Cliff Swallow galopé depuis 3 ans, 4 ans. C'est vrai qu'il donne nul espoir chaque fois, mais il part ici, boîte de duck. Quand même, il fait une jolie galop cette semaine avec The Gatekeeper. C'est Valène progresser. Domine The Gatekeeper. C'est Valène définitivement
Et une course assez impressionnant. Même quand il finit second derrière Mystic Majesty, je trouvais que le Mystic est arrivé en ce moment, P2000 captain. Monsieur Cash, pour moi, reste le cheval à battre dans cette course parce qu'il, quand même, c'est pas une bonne performance, on trouve bien l'entraînement. Coursier là, mon 48 autres messieurs qui quand même progressé par au moins des longueurs. Je me rappelle ce travail de mardi, si je ne me pas trompé. Il fait 12-18, 11-73, 10-96, 3 laps de 11 secondes. Suivi, pour moi, coursier là, très très bien en ce moment. Moi, pour faire je suis allé pour ça. Derrière lui, moi, pour Cliff Swallow, basé sur ce travail de mardi. Mais pour moi, Cliff Swallow, quand même, il perd 9 kilos sur la balance. Quand même, dans la ligne droite, il y a un petit traffic problems, mais il n'est pas accéléré. Il accélère derrière, mais quand même, il perd 9 kilos après ça, les courses. C'est voilà. Vous pensez? C'est cool. Vous pensez? Mais pour moi, perdre 9 kilos après une course comme ça, question mark, troisième position, pour avec le Unsung Hero qui, d'après le déroulement de la course, paraît pour le seul à l'avant. Quelque chose à ajouter. Je pense que vous avez méfié un peu de nos Prince aussi. Vous avez ignoré ce qui sorti derrière Mystery Catch la dernière fois, il répond un peu faux, c'est vers là. 365 mètres, probablement pas super coup idéal. Comme il est parti avec ça de House qui a un bon form line derrière lui. Chaque fois, c'est un bon cheval qui peut venir ramasser de House Rules au poteau, commencer à la boutique, etc. Donc, Snow League Prince pas nécessairement sorti très bien des boîtes avec un troisième couleur. Moi, j'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu box. Mais les cartes terminent sur les cours. Mais quand même, Snow League Prince qui perd 8 kg sur la balance, ça fait. Troisième course, le Chabilal Kodoichan Memorial Trophy, une course qui peut gagner sur 450 mètres, benchmark 31. Alors, 6 partants ici avec le 1 Zakatu, le 2 Amancio, le 3 Cybotix, le 4 Color of Money, le 5 Cider House Rules et le 6 Master Point. Josh Fair ou même Yudish Enchimo sur la forme de Zakatu dans l'écurie là-bas. Zakatu en ce moment au pic, il est extra bien, il vient pick up ce dernier course. Ouais. Il marie en bien cheval là, je vous dis matin si, top. Ben ils vont penser, moi, du coup, how to be this time. Choix et analyse. Choix et analyse, Zakatu pour la première place, deuxième place Amantieux et troisième place Cybotix. Yudish? Moi, je suis Venchpe, Jashvir, et Zakatu, c'était un cheval 3 ans. Et une musculature vraiment top, comme au ça cheval là. Et je peux trouver le balance, il prend 9 kg de ce dernier les courses. Et il peut gagner en musculature. Pour moi, les 61,5 kg pas fait ma paire, parce qu'il y a des en 61,5 kg et aussi 61 kg. C'est un cheval qui peut taper 35 secondes le dernier 600 mètres, et il peut gagner one going away. Et pour moi, Zakatu demain bien gagné. Et à la deuxième place, Mohamed Amancio. Sa transition 1850 à 1450 là fait un peu ticket, mais c'est un bon cheval aussi qui ne fait qu'une performance cette année-ci. Alors deuxième place Amancio et à la troisième place Cybotix qui est un change horse aussi. D'accord. Ashwin? Bon, c'est logique, Zakatu devant Cider House Rules et Cybotix. D'accord. Comment est le déroulement de la course? Je pense que Zakatu sortit bien vite. Il peut dans le choix, devant aussi. Tout ce qui vient de dire le Zakatu, c'est progressive so on pense qu'il détenait les meilleures chances de cette course même avec ses 61,5 kg et la 6e ligne. Moi vous gardez à la première place, mais moi méfiez-moi beaucoup de Cider House Rules, pas basé sur victoire, mais basé plutôt sur ce qui me trouvait à l'entraînement sa semaine-là. Il fait quasiment 10,5 secondes sur les dernières 200 mètres cette année-ci, mardi, et cette année-ci, mon 48 je suivre les chronomètres chaque semaine
et bien tiré course qu'il fait à chronomètre là à l'année là et me méfie moi extrêmement de ça de Hasso surtout après sa victoire qu'il fait là la fois dernière. Moi pour inclure le deuxième position peut-être un petit betting with our favorite chez Bet593 qui si on pas trompé à 2,70 quand même c'est une bonne. En troisième position, ça a été comme je dis, je finis quand même, c'est un coursier qui a changé cette année. Il ramène quand même 2 victoires. Un coursier qui, entre guillemets, c'est un peu ceux la saison précédente. Ashwin, monsieur, quelque chose à ajouter peut-être? C'est bon. Nous passons à l'analyse de la 4e course, The Satival Caliapen Memorial Trophy. Une course qui peut galoper sur 1365 mètres, benchmark 46. Alors, 7 partons ici avec le 1 Crescent, le 2 Babylon, le 3 Baluchi, le 4 Hot Falling Rain, le 5 Sound of the Sea, le 6 Summer Snow et le 7 Bon Voyage. Josh Veer, un choix et analyse. Choix ovale pour Crescent, une victoire. Deuxième place Summer Snow, troisième place Sound of the Sea. À ressortir Sound of the Sea dans Sud-Afrique, un certain Cum Rivera. Et que les roses du feu, au futur, un bon petit cheval. D'accord. Yudish? Bon, par le point de victoire de Crescent dans sa Legrosa. Crescent finit vraiment impressionnant cette année-ci. C'est un cheval qui peut taper bien 600 mètres le 34 secondes. Pas N, mais plusieurs fois quand il gagne. En benchmark 36, il gagne par 6 longueurs. Il monte division, il y a dans 41, il gagne par 5 longueurs et demie. Pour moi, ce cheval-là, logiquement, s'il peut même à benchmark 46, il n'y a pas de problème. Il peut bien gagner demain. Alors, je fais mon gagnant Crescent devant Summer Snow, un cheval qui me peut suivre. Mais malheureusement, il tape avec un Crescent. Et à la 3e place, je parle pour Babylone. D'accord. Ashwin? Crescent, derrière Crescent, je regarde Summer Snow et Babylone. D'accord. Et mon point de victoire de Crescent ici, moi aussi, la dernière fois, la façon qu'il fait gagne sur les courses, quand même assez impressionnant devant le Ride Polo. Mon regarde la première place, derrière Babylone, et en 3e place, comment Yudish Findia Summer Snow, quand même demeure un très beau coursier, 3 victoires à suivre. Et peut-être un petit mot sur Sound of the Sea, comment Joshua Findia, c'est un coursier quand même. De retour sur le plateau de M-News Stuff pour l'analyse de cette 15e journée de course avec, pour rappel, comme invité, Joshua Sobek et Yudish Sobek, tous deux propriétaires chez l'écurie Ovin Nagado et bien sûr, camarades fidèles au rendez-vous Ashwin Raju. Messieurs, nous passons The Sivam Printing Trophy, les courses qui pégalent sur 1500 mètres benchmark 51. 9 partants ici avec le 1 Menelaus, le 2 Illicit Kiss, le 3 Sidans, le 4 Alpine Challenge, le 5 Monumental, le 6 Quantifier, le 7 Superior Force, le 8 National Award et le 9 Comedy Club. Messieurs, nous retrouvons quand même National Award de cette course qui finit faire quasiment polémique pour pour le petit clash qui finit là, pas clash mais plutôt séparation de l'écurie Rameshwar Gajador et Raju Rawan. Monsieur, choix et analyse, Josh Veer. Par une victoire pour Monumental, Ouais. devant Super IFO, c'est la 3e place National Award. D'accord. Yudish, choix et analyse, quand même une course assez difficile. Très très difficile à décortiquer. Et pour trouver un gagnant, pas facile. Mais je pense pour un hot pace dans les courses. Il y a comme frontrunner Menelaus, il y a Sidans, Alpine Challenge aussi. Voire même Superior Force avec un bon couleur. Mais pour moi, je donne le gagnant National Award. C'est un cheval qui m'a trouvé extra bien mardi au training.
Et en passant, me saluer les propriétaires qui sont des très bons amis à moi, Amrish et Kailesh. Alors, j'espère trouver la piste encore une fois parce que je sais pas nous a gagné. Il les a battu Monument. Sorry, il a battu avec. Il bat Monumental. Voilà. Voilà. Et. Score NN. NN. Alors, je pense National Award capable de gagner cette fois-ci avec Narsili Ancel, retient pour 5 kg. À la deuxième place, je vais mettre Monumental et à la troisième place, Superior Force. D'accord. Ashwin? Comparé aux semaines avant, que tu fait white tout le long des courses et là aussi il est pas mal galopé, il finit secondaire monumental qui bénéficiait beaucoup de ma circonstance et courses à ce jour-là. Certes, National Award, Drive, Perdi, Cravas, etc. Mais façon monumental qui te allé. Bon, on me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut carrément monter monumental même si Drive, Perdi, Cravas? Donc, je vois pour une victoire de Superior Force qui a un parcours excellent avec les blinkers. Je pense qu'il y a beaucoup d'options. Comparé avec un National Award qui n'est pas sorti vraiment bien des boîtes des fois. Donc, il y a besoin d'un facteur chance. Monumental pour l'arrière, je pense que Illicit qui serait un très bon outsider de ça, les courses, si vous réussi positionné dans une bonne position, deuxième, troisième position ou en neuf. Pour moi, la victoire se jouera entre Superior Force et Illicit Kiss. Alors, hier, je vais mettre National Award et Monumental. D'accord, mon point de victoire de National Award, c'est je suivre Yodish cette fois-ci. Je pense, comme vous payez de la corde, c'est la première fois que National Award est avantagé sur le poids comparé avec Monumental. Et 57 kg comparé à Monumental qui amène 60 kg. La dernière fois, National Award gagné à poids d'âge 57 et Monumental battu 60 kg, donc 61 pour National Award. Cette fois-ci, National Award amène 57 kg et Monumental amène quand même 60 kg. Mais une petite préférence pour National Award ici, je pense que le jockey Nasseli, il ne faut pas penser pour l'entourage, le jockey monte sa course là. En deuxième position, Monumental, parce qu'il me pensait mal finir pour finir très fort ici avec une pace qui quand même nous expect animé. Et un petit coursier en troisième position, peut-être Superior Force, mais quand même 9 coursiers ici, 9 bons coursiers, bien dire. Donc, ne pas pour négliger aucun coursier dans les courses quand même. Ashwin, quelque chose à ajouter? Bon, beaucoup de betting sur Superior Force. Je pense qu'il arrive presque 300 roupies déjà. Donc, The Confidence Season. C'est bon? Correct. Messieurs, nous passons à l'analyse de la sixième course. Galop sur 1365 mètres, benchmark 56. Alors, 7 portons ici, le 1 Cool 4, le 2 Warhead, le 3 Captain Mike, le 4 Cartel Boss, le 5 Ampersand, le 6 Grand B et le 7 Smith & Wesson. Joshua, un choix ici? Un point de victoire pour Warhead, devant Grand B, troisième place Captain Mike et Ampersand. Bien travaillé dans l'entraînement, Ampersand. Ouais. Mais Ampersand qui peut retourner quand même, si on ne va pas tromper, après quelques ennuis de santé. Il prend quasiment 11 kg sur la balance. Peut-être un nouveau. En fait, joue à la mer, pour la Lafayette. Tu es très malchanceux la dernière fois. Moi, ça les courses, c'est devant un star, que le temps est complètement gâté. Le cheval a fly jump et Rai finit perdu sur Zetrier. Alors, c'est là les courses finissent perdu. Et il y en a beaucoup qui kickback dans les courses. Alors, c'est très très difficile pour un cheval sortir à l'arrière, venir battre des rings dash devant. Alors, c'est un courses à ignorer pour moi. Warhead reste un cheval très costaud, quand il gagne des courses 1000 mètres à 7 longueurs quand même. Et cette fois-ci, il retrouve le jockey Santana. Alors, je pense Warhead, il supposé gagner des courses pour moi. À la deuxième place, je vais mettre Grand B, qui m'a respecté dans cette épreuve. Et bien sûr, à l'entraînement, je me trouve Ampersand qui aussi vraiment bien. D'accord. Ashwin, avant qu'il te donne le choix, nous rappelle nos camarades chef qui Ashwin, choix et analyse. Victoire de Captain Mike, Warhead et Grand B. Ampersand aussi, je pense que c'est à peine bon les courses. D'accord. Moi, je pense que monsieur de finir de tout ce qui besoin de les courses, Warhead comme malgré très content de la victoire de hier, une dash la dernière fois.
Bon, c'est la pluie aussi, finit un grand rôle, et même Rai perdit les étriers au départ. Bon, pour la première victoire de Warhead, quand même, c'est un close horse ici. En deuxième position, Captain Mike qui risquait d'être seul à l'avant, et Grand B qui, bon, c'est quand même fini très fort dans les courses. Quelque chose à ajouter, Ashwin, messieurs? C'est bon? Nous passons à l'analyse de la 8e course. The Anglo-Mauritius Investment UK Trophy, les courses qui peut galoper sur une distance de 1500 mètres. Alors, 6 partants ici. Le 1, Tsunami Warning. Le 2, Zoom Zoom. Le 3, All About Love. Le 4, Good Living. Le 5, Masterful Guy. Et le 6, Sen Pof. Josh Veer, un choix et analyse de cette course. Voilà pour une victoire Tsunami Warning devant Good Living et la 3e place Masterful Guy. Joli secondaire contre la dernière fois. D'accord avec toi. Chute folleux, pensez. Ouais. Et Good Living aussi, très bien, travail à l'entraînement. Ouais. Aussi de Samaj Maradia. D'accord. Et Yudish, peut-être un petit mot sur la forme de Tsunami Warning si tu as quitté Oui, l'information. alors, mardi à l'entraînement, le cheval était très très bien. Ouais. Normalement, le cheval, malheureusement, la dernière fois, les courses sont cancellées à cause de la pluie. Et écoute, nous avons accordé de très très bonnes chances. Ouais. Alors, le cheval est déjà très très bien condition-wise. Et 2 fois piloté par Brandon Equayor, qui part termine loin. 3e derrière Havana Moon et à 2 longueurs de Alpine Challenge. Et nous avons fait ressortir qui, ce dernier des courses, il finit sévèrement gêné que le cheval là a tombé et aussi le jockey. Ouais. Et même ça, le cheval il termine 2 longueurs 60 à Alpine Challenge. Et cette fois-ci, il y a Raymond Danielson, l'autre les deux. Pour moi, je pense que Tsunami Warning a une très très bonne chance dans cette course. À la 2e place, je vais mettre All About Love. Et à la 3e place, Zoom Zoom. D'accord. Ashwin, une choix et analyse. Mon choix logique, Tsunami Warning devant All About Love. Et je pense que Masterful Guy va bien pour les courses. Petit inside news, c'est qui me comprend. All About Love, je pense pour essayer de démarrer de loin demain. Parce que c'est une longue histoire d'une horse et qu'il n'est pas vraiment sprinter, dernier 400 mètres, et qu'il peut essayer de démarrer de loin. Mais je ne pas penser qu'on a beaucoup pas dans les courses là. Probablement, Masterful Guy pour lead. Il peut essayer de convertir les courses en des sprints qui pas de faveur Tsunami Warning et les autres. All About Love peut essayer de descendre assez tôt. Mais quand même, on go Tsunami Warning en première position. D'accord. Mon point de victoire de Tsunami Warning, moi ici, je pense que c'est un très bon course. D'ailleurs, je suis assez fancy la fois dernière, malheureusement, la course vient d'être annulée. Et je regarde à la première place. Derrière lui, je suis bien content du travail que Good Living fait à l'entraînement. Quand tu qui course là, il fait extrêmement progressé ces 2 dernières semaines. Mais pour moi, c'est le point d'interrogation qui me là pour sa course là, c'est la distance 1500 mètres. Pour moi, si un petit peu moins, moi je peux accorder de très bonnes chances. Surtout qui ne nous a pas oublié, il a force rails de 4 mètres 50 cette semaine qui quand même fait au moins 23 mètres en plus. Plus la distance, un point d'interrogation. Donc je préfère à le point de victoire de Tsunami Warning. Mais je me méfie beaucoup de Good Living. Attention, c'est le seul à l'avant pour être difficile à remonter. Et en 3e position, je pense que Masterful Guy reste le third best de la course. All About Love très bien préparé. Ouais. Cette course. D'accord. Mais est-ce que tu penses s'il retrouve lui off-pace? Neuvième course, The Switch Trophy, les courses qui bégalent sur 650 mètres de benchmark 36. 6 porteurs au départ de cette épreuve, le 1 Catch a Dragon, le 2 Warbird, le 3 Aeneas, le 4 Backpacker, le 5 Pete Boff et le 6 Whipping Boy. Josh Veer, un choix et analyse, Catch a Dragon, difficile à catch. Difficile à catch. Victoire pour moi pour Catch a Dragon devant Warbird et la 3e place Backpacker. D'accord. Yudish? Bon, et pour moi, je suis bien content Catch a Dragon, basé sur ce dernier les courses. Et, mais le déroulement de cette épreuve nous inquiète bien. Pour un Warbird qui est devant tout seul, je pense. Alors, Raymond bien connaît quand pour démarrer. Mais nous trouver le Catch a Dragon, il n'est pas tardé pour démarrer, comment dépasse la rue gouvernement, il démarre au cheval là et sa cheval là qui est très très bien. Et à l'écurie, comme au guide Catch a Dragon, quand il fait rentrer,
moi je crois que c'est un sprinter quand tu as ce musculature, ce body shape qu'il y était. Ouais. Mais le cheval est vraiment impressionnant. Il a un physique type de sprinter, mais il peut également battre long parcours. C'est vraiment impressionnant. Alors pour moi, je pensais Catch Dragon pour gagner demain. Mais il faut qu'on se méfie de Warbird qui peut tousser devant. Et à la troisième place, Anias. D'accord. Ashwin, un choix ici? Bon, Catch Dragon, il y a un plaisir qui à Maurice pour l'instant. C'est tu viens il y a Philippe Antonio Major qui bat Antonio Spus qui vraiment de nos jours en Sud-Afrique même dans les sales tu pas gagné man produit d'Antonio Spus qui est un très bon stayer. En fait il y a un all-rounder. Bon ça c'est là il y en a beaucoup de caractéristiques de ce sire. Lors Winter aussi. Vous pensez qu'il peut progresser beaucoup et que l'année prochaine, vous espérez trouver Catch Dragon demande benchmark 56, etc. Surtout sur un long parcours. Vous pensez que Warbird fera plus bien quand elle va venir de l'arrière, surtout quand il gagne les deux poursuivre. Mais dans ça, les courses, vous pensez qu'il peut lead et qu'il pas progresser faire ça. Vous pensez que Catch Dragon peut remonter assez facilement. Derrière Catch Dragon, vous regardez Warbird et Anias. D'accord. Messieurs, moi aussi, je parle pour une victoire de Catch Dragon. Ici, je suis bien content de sa course là, même depuis ce dernier victoire. Je peux garder la première position, surtout qu'il finit la première ligne, donc je ne sais pas quoi il a baisé pour faire au commencement. En deuxième position, Anias qui quand même a rate sa première victoire, pour moi c'est faute du jockey la fois dernière. Méfiez-moi beaucoup de sa course là. Seule raison qui fait qu'on va mettre à la première position, c'est qu'il a perdu 8 kg sur la balance après assez fort qu'il vient faire là. Quand même, Anias, c'est Astia là qui peut démontrer nous un signe de progrès et un coup il fait une bonne course, il perd 8 kg. À revoir, attention, s'il gagne, on est très content pour l'écurie à Montreal. Et en troisième position, Warbird, comment Yulish Findier est risqué d'être seul à l'avant. Ashwin, quelque chose à ajouter? Non. C'est bon? Messieurs, nous passons en revue cette 15e journée de course. Nous parlons avec les meilleures chances et outsiders. Joshua, on commence avec toi. Meilleure chance, on vous donne Zakatu et Catch Dragon. D'accord. Un long shot pour suivre, c'est pour moi sans nous ici. D'accord. Yulish? Et bien sûr, on va être overconfident, on va pas dire overconfident, mais je suis confiant sur les chances de Mystery Catch. D'accord. Le cheval se porte très très bien. Et il fait une jolie course demain. Et bien sûr, moi pense que les chevaux de Orvinaradou vont très très bien faire demain. Et il faut qu'on les suive. Il y a Zakatu, il y a aussi le Tsunami Warning, Catch Dragon, etc. Alors, si je demande un choix gagnant, peut-être je vous donne 3. Mystery Catch, Zakatu et Catch Dragon. D'accord. Ashwin? Banker, les meilleures chances, je vais donner Captain Mike et Superior Force, Outsider, Malinois et probablement un cheval comme un All About Love. Toujours osé, Ashwin. Captain Mike et Superior Force. Oui, mais beaucoup de livres sont des mosses, la fin, plus samedi. On va pour meilleure chance pour faire du plaisir. Mystery Catch pour moi rester mon meilleure chance de la journée et Anti-Outsider, mon bien content Good Living, basé sur ce travail de les 2 dernières semaines. Messieurs, merci pour votre présence pour cette 15e journée de course. Je dois vous dire te revoir parce que nous pourrons retrouver pour l'analyse de la 16e et dernière journée. Amis Office, j'espère que vous passez un bon samedi et nous retrouvons à demain pour l'analyse de la 16e journée. Merci.